Rigolo. En tout cas, on entend que, grâce à ces pistes qui nous identifient, dans, certaines de nos bases, dans notre, 1 centre, de réaction, on prend les contours de nous-mêmes. On prend, contact avec, notre, blessure originelle, en tout cas la fondatrice, puisque on est bien d'accord qu'il peut y en avoir Mmh d'autres, mais mh. celle qui va orienter nos comportements, automatiques. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est en couple, non? Ou il y a autre chose qui joue en Ah, couple bah, que moi, je trouve en le couple, ce qui est hyper intéressant, il y a une autre dimension dans l'énéagramme, après quand on va plus loin, qui sont les sous-types. Il y a 3 sous-types et mmh, moi, je trouve que c'est souvent sur les sous-types que peuvent se loger des petites anicroches, dirons-nous. mmh, Et moi, j'adore parce que franchement, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est qu'il y a des types qui sont plus compatibles que d'autres. Alors moi, j'ai tout le temps 2 mêmes profils ensemble, ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça. Par contre, très souvent, on peut avoir toutes les combinaisons. Moi, je pense pas qu'il y ait de gens compatibles ou incompatibles, ça dépend du niveau d'évolution, ça dépend des l'énéagramme ne cartographie que 2 tiers de la personnalité, de la psyché humaine, donc bien entendu que c'est beaucoup plus riche que ça et heureusement, enfin, si on pouvait dire: «Ah bah, alors ce qui marche bien, c'est 1-7 et puis 8-9, le reste, non, faut pas». Et puis ça serait sacrément présomptueux. Mais par contre, sur le sous-type, oui, je pense que, heu, il y a des sous-types qui sont plus ou moins en comment dire? Éloignés et qui peuvent faire que les mondes sont un peu, tellement éloignés qu'il y a du mal à se comprendre et ça, je l'ai beaucoup constaté par contre. et en même temps, à partir du moment où tu l'identifies et c'est presque, plus facile d'identifier son sous-type que d'identifier sa base. À partir du moment où tu te vois faire et où tu comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça grâce à ton sous-type, c'est beaucoup plus facile de s'harmoniser. De se Ah dire bah, carrément. Quand tu comprends qu'il y a une blessure par, sous-type, la peur, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur d'être exclu, et si par exemple ça fait partie de tes blessures, originelles, que ça vient renforcer le truc encore plus. Moi j'aime bien dire: «Est-ce que c'est renforçant ou est-ce que c'est tensionnel?» Ça donne toujours une carte de lecture mais en fait, c'est pas des excuses pour dire: «Ah bah, je suis comme ça alors du coup, gna gna gna». non, Non, c'est OK, ça me donne une grille de lecture supplémentaire. C'est comme, j'ai, 137 de QI ou, je suis dyslexique ou je sais pas quoi. Ça te donne une explication sur pourquoi tu fonctionnes comme ça et du coup, qu'est-ce que je fais à partir de ce que je sais? Quel observateur intérieur je mets en place pour aller où? Pour faire quoi? Est-ce qu'en fait en plus, est-ce que finalement c'est si limitant que ça de fonctionner comme ça? Est-ce que jusque-là tout allait bien et donc enfin, c'est juste une explication, une information que tu acquiers? Là, j'étais avec un jeune qui, fait un stage dans une banque et il s'ennuie et donc on fait son profil énéagramme et on se rend compte qu'il est sous type social. C'est-à-dire qu'il aime bien avoir un impact sur, le groupe, sur les gens, sur, d'une manière générale, que son projet, rentre dans une dynamique de groupe avant que ça soit quelque chose d'individuel, OK? Ça, c'est le sous-type social et en fait, il est tout seul dans un bureau toute la journée oui, et donc donc en fait, il est en train de mourir à petit feu. Et donc, il est aussi dans une entreprise où, l'évolution on ne prend pas en compte ces nouvelles idées et on est dans: «On a toujours fait comme ça, donc on continue comme ça» et donc on le pousse aussi à la médiocrité et donc quand on sait que c'est un profil 5 avec un sous-type social, donc quelqu'un qui a à cœur d'améliorer les choses intellectuellement en ayant analysé quels sont les meilleurs process qu'il pourrait parce qu'il a compulsé tout un tas d'informations et qu'en plus lui, il a volonté que du coup ça inclut tout le monde, ça puisse servir à tout le monde et cetera, blablabla, parce qu'il a un sous-type social, ben en fait, tout d'un coup, on a la réponse à la question et donc ça fait lui n'est plus le problème. Le problème, c'est qu'il y a un problème entre la structure dans laquelle il est ou la mission qu'on lui a mis ou le bureau ou l'environnement et qui il est et donc en fait, il y a peut-être même pas besoin de changer de structure, c'est peut-être juste évoluer, enfin, tu vois? De éventuellement changer de service ou changer de mission, voilà et moi, j'adore en fait quand, l'énéagramme sert à ce genre de choses parce que du coup, c'est pour juste, j'aime bien aussi, dire se pardonner parce qu'il y a tellement de gens en fait qui s'en veulent ou qui ont l'impression de pas être normaux ou que ça fonctionne pas correctement dans leur tête ou dans leur cœur, alors que, ben, c'est juste qu'ils sont pas au bon endroit et donc en fait, on n'est pas des arbres, on peut prendre nos petites racines et aller se planter ailleurs. après, c'est là où on a 2 choses intéressantes dans ce que tu dis. Déjà, c'est l'intérêt de l'énéagramme à la fois pour soi et à la fois pour ses relations.
Donc ses relations avec son job, ses relations avec son environnement, ses relations avec son couple, ses relations avec sa famille, intérêt pour soi avec tout ce qui est estime de soi, confiance, acceptation, et tu parles de se pardonner, et c'est assez extraordinaire puisqu'on va retrouver le mot de part, comme tu disais, au début de notre échange, avec ces différentes parts de soi, en fait, et puis, cette notion du don, finalement, qu'on va retrouver, dans le verbe pardonner aussi, et